Construire et maintenir la confiance est essentiel dans n'importe quelle relation. Que ce soit une amitié, une romance ou une relation familiale, la confiance est la base qui soutient ces liens. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 traits décrits par la philosophie stoïcienne qui devraient déclencher une alerte lorsque nous évaluons la confiance en quelqu'un. Soyez attentifs à ces caractéristiques en observant les gens autour de vous. Ce processus est simple et implique d'analyser leurs paroles et leurs actions pour connaître leur véritable essence. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider à diffuser ces enseignements à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous, comme un engagement à chercher la compréhension, la sagesse et la paix. Commençons par la première catégorie, les personnes excessivement curieuses. Le stoïcisme souligne la nécessité d'établir des limites dans les conversations et de partager des informations avec discernement. Soyez conscients de ceux qui ont une curiosité insatiable, car cela peut conduire à la divulgation d'informations sensibles. Cette curiosité peut également être enracinée dans l'envie. Il est essentiel d'être prudent quant à qui vous faites confiance, car il est difficile de s'assurer que vos informations ne seront pas utilisées contre vous à l'avenir. Les narcissiques. Les stoïciens nous enseignent à ne pas laisser le comportement d'un narcissique affecter notre paix intérieure. Garder l'indifférence face à leurs actions égocentriques est la clé pour protéger notre tranquillité d'esprit. Lorsqu'une personne parle constamment d'elle-même sans considération pour les autres, c'est un signal d'alerte. Faire confiance à un narcissique peut être risqué car ils priorisent implacablement leurs propres besoins, souvent au détriment des autres. Leur obsession de l'auto-admiration peut les pousser à des mesures extrêmes pour maintenir leur façade désirée. Ils sont les premiers à blâmer les autres pour leurs propres erreurs. Par conséquent, soyez prudents envers ceux qui se vantent excessivement et n'écoutent pas les opinions des autres. Les personnes constamment impliquées dans des problèmes. Le stoïcisme nous encourage à assumer la responsabilité de nos décisions et émotions au lieu de blâmer le destin ou les circonstances. Faites attention aux personnes qui se trouvent constamment en conflit et en drame, se plaignant toujours de leur malchance. Elles décrivent la vie comme une série de punitions, une séquence interminable de difficultés. Par conséquent, soyez prudents avec ces individus, car leur tendance à attirer des problèmes n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas l'univers qui conspire contre eux, mais leur propre autodestruction. Ils prennent probablement de mauvaises décisions, n'apprennent pas de leurs erreurs et luttent pour contrôler leurs émotions. Les commères. La philosophie stoïcienne nous fournit également des orientations sur la façon de gérer les commérages et les paroles préjudiciables. Elle souligne l'importance de ne pas accorder trop d'importance aux opinions des autres à notre sujet. Si quelqu'un est toujours prêt à partager des secrets ou à répandre des informations sur les autres, il est probable qu'il en fasse de même avec vous, en propageant des commérages dans votre dos. Faire confiance à des commères est une erreur car leur tendance à répandre des informations est motivée par le plaisir, pas par la discrétion. Les indécis. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions et nos actions. Faire confiance à quelqu'un qui hésite constamment dans la prise de décision est risqué. Comment pouvons-nous avoir confiance en quelqu'un qui a du mal à tracer un cap pour sa propre vie? Leur indécision est le signe d'une personnalité instable et sous-développée. Avoir confiance en une personne indécise, c'est comme donner un outil tranchant à un enfant. C'est dangereux et imprévisible. Les critiques sévères. Le stoïcisme met en avant l'importance de l'auto-évaluation plutôt que de passer du temps à critiquer les autres. La focalisation stoïcienne est sur le dépassement de soi. Les individus qui critiquent régulièrement les autres, souvent en ayant recours à la diffamation ou aux rumeurs, ont probablement un caractère douteux. Ceux qui investissent du temps à diffamer les autres ne sont probablement pas des individus productifs et responsables. Par conséquent, soyez prudents avec ces critiques, car leur disposition à diffamer les autres suggère un manque de vertu. Les faux. En ce qui concerne les personnes qui portent 2 masques,
Le stoïcisme conseille la prudence plutôt que de se fixer sur leurs actions. Nous devons nous concentrer sur la culture de la vertu en nous-mêmes. Nous avons tous probablement rencontré des individus qui semblent amicaux en face, mais répandant des rumeurs dans notre dos. Ce comportement peut également s'étendre à d'autres personnes. Soyez prêts à des commentaires dépréciatifs éventuels de ces personnes fausses. Lorsque vous remarquez un tel comportement, il est préférable de vous éloigner de la relation immédiatement. Ne laissez pas l'occasion de maîtriser vos émotions vous échapper. Ce qui suscite constamment l'irritation. Lorsqu'il s'agit de faire face à des personnes irritantes ou manipulatrices, le stoïcisme nous conseille de pratiquer l'autoréflexion plutôt que de réagir avec émotion. Il est naturel de perdre patience dans des moments difficiles, mais c'est différent quand quelqu'un a constamment la capacité de susciter de l'irritation. Ils le font souvent par des provocations subtiles, en semant de petites graines de doute presque imperceptibles. Soyez attentifs à ces jeux subtils car quelqu'un qui vous irrite constamment mine secrètement votre confiance avec des paroles et des gestes. Enfin, ceux qui font semblant d'écouter. Dans les situations où les gens font semblant d'écouter, le stoïcisme conseille l'assertivité et, si nécessaire, de s'éloigner des conversations non productives. Nous avons tous rencontré des individus qui, lorsque vous partagez une idée ou parlez, répondent par un simple « oui » ou « je comprends ». Cela est non seulement irritant, mais peut aussi être irrespectueux. En tout cas, une conversation exige une attention sincère. Si vous remarquez que quelqu'un n'écoute pas vraiment ou, pire, est absorbé par son téléphone ou fait simplement semblant de s'intéresser, il est préférable d'arrêter de parler. Vous n'avez aucune obligation de passer du temps avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par vos pensées. Analyser ces différents types de personnes fournit des leçons précieuses pour favoriser des relations authentiques et significatives. En intégrant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à préserver notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer le contrôle de soi dans des situations difficiles. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,